Bonjour. Alors aujourd'hui nous allons parler de la vision industrielle. Les systèmes de vision industrielle permettent de contrôler des processus, de scanner des codes ou une intégration en robotique. Le sujet étant très vaste, nous nous limiterons au contrôle qualité. Alors nous verrons donc une introduction, puis le fonctionnement, enfin une description du capteur caméra, puis pour terminer, une application. Introduction. Tout d'abord, pourquoi le contrôle qualité? Le contrôle qualité par vision humaine est un travail fastidieux, fatigant, peu rapide, peu robuste, peu précis, peut être dangereux, voire impossible. Il s'agit donc de remplacer l'observateur humain par une machine ayant la capacité de voir, afin d'automatiser les tâches de contrôle. Le contrôle qualité par vision industrielle offre performance, fiabilité, qualité, traçabilité et sécurité. Où et quand utiliser le contrôle qualité? À la réception des matières, en cours de fabrication, au contrôle du produit fini et bien sûr à l'emballage. Voici un exemple d'inspection à 360 degrés de bouteilles en verre. Les bouteilles arrivent à droite. Elles sont contrôlées donc lors du passage dans le plateau tournant. Les bouteilles correctes sont éjectées sur la droite, les bouteilles défectueuses sont éjectées vers le haut. Ici, voici un aperçu des différentes zones d'inspection de ces bouteilles. Dans ce second exemple, il s'agit du contrôle de l'opercule de bouteille. Le système de contrôle d'opercule se situe au niveau de la partie éclairée. On le voit ici en gros plan. Chaque opercule passe devant l'objectif de la caméra. Voici ici un opercule abîmé et les différentes photos prises par la caméra. La caméra va prendre une photo de chaque objet bien éclairé et va la transmettre à un système de traitement permettant de distinguer si l'objet est correct ou non. Ce système est utilisé en contrôle d'aspect et d'intégrité de biscuits. Ce système de calibreuse d'huîtres est plus complexe car il permet de classer les huîtres en fonction de leur dimension. Nous allons voir maintenant en détail le fonctionnement de ce système. Tout d'abord, voici les différents constituants. L'objet à contrôler, le convoyeur, le système d'éclairage, un capteur et une caméra, le système d'éjection, une signalisation, le système de vision et un moniteur. Voici le fonctionnement. L'objet à détecter est amené par le convoyeur devant la caméra. C'est le capteur qui détecte la pièce et qui envoie à la caméra l'ordre de prendre la photo. La photo est ensuite comparée avec celle en mémoire, ce qui permet de distinguer l'objet correct de l'objet défectueux. Voici le même cheminement pour un objet défectueux, qui sera ensuite éjecté. Voici différents types de contrôle visuel. Inspection des défauts, comptage des nombres, contrôle des pièces manquantes, détection des piqûres, détection du niveau de liquide et différenciation des pièces. Passons maintenant à la caméra, ou capteur de vision. Une image numérique est une matrice de points. Ces points sont appelés des pixels. On leur attribue chacun une intensité lumineuse, noir et blanc ou niveau de gris. La caméra va recevoir une intensité lumineuse et le contrôleur de vision va attribuer un code à chacun des pixels. Différents capteurs sont disponibles en fonction de leur résolution. Le rapport 4/3 correspond au champ visuel humain. Plus la résolution sera importante, plus les détails seront perceptibles. Le système optique est composé de la lentille et du capteur numérique.
La distance entre la lentille et le capteur est appelée focale, ou zoom. Étant donné que nous sommes dans le domaine photographique, la lumière est d'une grande importance. Les systèmes peuvent embarquer une source lumineuse ou celle-ci peut être extérieure. Un tunnel peut être nécessaire pour s'isoler de la lumière extérieure. Plusieurs effets peuvent être obtenus en fonction de l'endroit où l'on placera cette source lumineuse. Connex, IFM, Keyence et Sensopark sont quelques fabricants de capteurs. Voici un exemple de capteur de vision utilisé en automatisme. L'O2D220 est un capteur de reconnaissance d'objets de IFM. Sa résolution est de 640 par 480 et son éclairage interne se fait en infrarouge. Son prix était de 770 € hors taxe en 2016. Au niveau du raccordement, on retrouve le capteur externe, grand C, qui déclenche la prise de la photo, et l'automate, grand B, qui reçoit les résultats, pièces conformes ou non. Nous allons maintenant passer à une application concrète. Voici un autre exemple sur une machine d'assemblage. Cette machine est chargée d'assembler donc la pièce noire sur l'écrou. Et la caméra est là pour contrôler que la pièce se trouve au bon endroit. Les pièces passent d'un poste à l'autre par l'intermédiaire d'un plateau tournant. La caméra est en bas à droite et l'éjection des pièces bonnes se fait au poste suivant, en bas de la vidéo et au milieu. Pour la mise en œuvre du logiciel de vision, il faut présenter la pièce bonne et délimiter une zone de recherche, en violet. Le logiciel propose des contours à vérifier, en vert. Le système recherchera ensuite ces contours, en jaune, lors du test. 3 sorties sont programmées. Sortie 5, évaluation terminée. Le capteur indique qu'il a terminé son travail, c'est-à-dire prise de la photo et recherche de contours. Sortie 6, sortie résultat qui indique si le contour a été trouvé ou non. Sortie 7, prêt pour trigger, le capteur indique qu'il est prêt pour un nouveau travail. Au niveau du schéma de câblage, il n'y a pas de capteur pour déclencher la prise de la photo. C'est l'automate qui envoie une demande par l'intermédiaire du relais KA5. Les 3 sorties sont, elles, reliées à 3 entrées de l'automate.